Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Il y a des femmes à la maison. Femme mariée, entends-moi. À la maison. Elle est là avec un pagne façon. Elle est là un peu bizarre. Avec des foulards un peu, je sais pas. Comme quelqu'un qui va dans les déserts. Mais quand elle fait sortir, maquillage, make-up, et elle sort. Mais tu te fais belle pour qui finalement? On se fait belle pour son mari. Mais toi là où il y a ton mari, tu te fais pas belle, tu te fais belle dehors. Quand vous voyez une femme comme ça, elle est en carence d'amour. Dans la maison il n'y a rien. J'ai dit monsieur, essaye un peu de recharger. Que l'équilibre se crée. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez très bien compris, comme cela a été indiqué sur le titre, notre sujet du jour concerne le mariage. À savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces de nos jours. Vous venez de voir une vidéo de notre maman Joël Kabasele, qui est donc pasteur, qui nous a éclairci un petit peu sur l'un des aspects que nous pouvons aussi mettre sur les causes de divorce donc que les couples subissent actuellement, à savoir que les femmes n'arrivent plus à savoir quel est leur rôle au sein de la maison. Il y en a qui ne prennent même pas soin de leur maison, elles ne font pas le ménage, elles négligent, la maison n'est pas du tout je dirais propre, la maison n'est pas accueillante. Il y en a qui négligent surtout leur mari. Elles ne savent pas pourquoi elles se sont mariées. Pour elles, se marier, c'est avoir des enfants. Elles n'ont pas compris donc leur rôle au sein du couple. Pour elles, elles pensent que le mariage, c'est faire des enfants. Et une fois que les enfants sont là, elles considèrent que leur mission est accomplie, à savoir la procréation. Et donc la boucle est bouclée. Alors que c'est pas ça, parce que autant même quand les enfants sont là, certaines mamans ne s'occupent même pas de leurs enfants. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui est capital, à savoir que voilà, le mariage, c'est quelque chose qu'on doit tout le temps arroser. C'est comme une fleur qu'on doit tout le temps arroser afin qu'elle puisse ne jamais sécher, ne jamais manquer d'eau pour ne pas mourir. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que dans le couple, faut toujours raviver cette flamme des premiers jours, cette flamme qui vous avait attiré chez votre partenaire, cette flamme qui vous avait séduit. Et donc voilà, c'est-à-dire que votre mari vous a connu, je sais pas, peut-être une personne qui prenait soin d'elle, une personne qui était toujours apprêtée, une personne qui était toujours je dirais, qui prenait soin d'elle. Et puis, une fois arrivé dans le mariage, la personne se néglige. Eh ben, c'est pas étonnant qu'après une fois, deux fois, trois fois, les années passant, que le mari se détourne du regard vers l'extérieur et commence maintenant à regarder les filles qui sont en dehors. Et c'est comme ça, petit à petit, il suffit qu'il tombe sur une fille qui est un petit peu dégourdé, et puis le mari, il s'en va et il commence à avoir des maîtresses. C'est vraiment ça, il y a beaucoup de femmes qui négligent, c'est que des petites choses en fait au quotidien. Parce que, comme on dit chez nous, les hommes, c'est comme des bébés, c'est comme des enfants. Ils aiment bien qu'on prenne soin d'eux, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux, ils aiment bien être le centre du monde. C'est-à-dire que si tu veux garder ton homme, tu dois toujours être en mode séduction, tu dois être la femme, tu dois être la maîtresse, tu dois être l'amie, tu dois être la conseillère, tu dois remplir tous les rôles, tu dois être aussi, ça fait partie aussi. C'est-à-dire quand tu es une bonne cuisinière aussi, c'est un plus parce que c'est dur aussi à travers la cuisine aussi, c'est aussi un bon point. Si on peut rajouter tous les arsenals, toutes les qualités qu'on a à s'en servir pour séduire son homme, pourquoi pas? Parce que de cette manière-là, quand il retrouve, je dirais, ce qu'il a toujours voulu, si vous accomplissez
vous arrivez à réaliser ces fantasmes, ces rêves, si vous êtes toujours en train de faire des nouvelles créations, de pimenter votre relation, de pimenter votre quotidien, le mari, il aura toujours envie de revenir vers vous, il aura toujours envie de rentrer chez lui, parce qu'à peine il met son pied dehors, déjà vous commencez à le manquer. Et ça, c'est vraiment ça qui manque en fait. C'est-à-dire que les gens, ils oublient que l'amour, c'est un jeu de séduction avant tout. Je parle surtout aux femmes parce que l'homme, c'est un chasseur. Quand il a ce qu'il a besoin au sein de son foyer, il n'a pas besoin d'aller voir à l'extérieur. Et en retour, il vous offrira tout ce que vous désirez. Parce qu'il y a des femmes qui disent « Ah oui, mon mari s'occupe pas de moi, mon mari m'offre rien, mon mari ceci, mon mari cela. » Mais vous-même, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce que vous faites pour votre mari? Parce que si le mari, il est comblé, en retour, il ne vous offrira que de l'amour et vous aussi, vous serez comblé. C'est aussi simple que ça. Le secret, ce n'est pas que d'être belle ou d'être je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de tout. Il y a des gens qui sont peut-être pas belles de figure comme ça, mais qui prennent soin d'eux et du coup, elles se rendent quand même belles à leur manière. Et la beauté est abstraite. C'est dans les yeux de la personne qui aime qu'on devient belle. Parce qu'une autre peut dire vous êtes moche, mais la personne que vous aime dira que vous êtes belle. Donc en soi, on peut dire qu'il n'y a pas de beauté type. On a chacun notre beauté singulière. Donc c'est un petit peu ça. Je vais vous mettre aussi l'extrait d'une de nos sœurs qui est passée à une émission donc qui était consacrée au couple, qui a exposé donc son point de vue, la façon dont elle vivait avec son mari au sein de son foyer et qui s'est vue huée par d'autres femmes qui étaient là. Je vous laisse découvrir, je reviens vers vous tout de suite après. Les tâches ménagères, ça prend pas 10 heures dans la journée. Non, mais on travaille à côté, les études à côté. Moi aussi, je travaille à côté, mais j'arrive. Et puis, j'ai une autre activité à côté, mais j'arrive à combler les deux et à rester jolie pour mon homme. Et je prends soin de lui aussi. J'enlève sa veste, je l'accueille, un bonjour. C'est normal. C'est plutôt moi qui dois faire « Oh, mais là, c'est que je lui masse les pieds, je lui coupe les ongles, c'est normal. » Lui couper les ongles? Bah oui. Enfin, déjà, on s'occupe déjà de moi, j'ai ma coiffeuse, lui, moi qui dois m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il fait chez vous quand même? Il y a un truc qu'il fait Bah, je veux qu'il fasse rien en fait. Il s'occupe de moi, il nous fait sortir, il s'occupe de la petite. Voilà. Il s'occupe du bricolage. Ah, heureusement. Moi, je fais sortir non. Je sors mon chien. On sort ensemble en famille. Hein. Voilà, il organise les voyages, les sorties, il ramène les sous, c'est bien. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc, comme je vous le disais, cette jeune femme se fait huer par le public. Du coup, c'est juste le choc des cultures. C'est-à-dire que en Afrique, les gens, une fois qu'ils sont mariés, on a l'exemple de nos mamans, de nos parents, de nos grands-parents. Une fois qu'ils sont mariés, malgré la difficulté, malgré l'adversité de la vie, ils demeurent ensemble, ils restent ensemble. Jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire que bon, la plupart du temps, les mamans, quand le papa il meurt, elles ne se remarient pas, mais les papas, deux fois, ça arrive qu'ils se remarient parce que peut-être la maman elle est morte et que les enfants ils étaient petits, tout ça, et que bon, il y a besoin quand même d'une présence féminine dans la maison, et ils se remarient, mais la plupart du temps, ils se remarient pas. Il y en a d'autres qui ne se remarient pas. Parce que voilà, pour X raisons. Et là, le souci, c'est que voilà, cette jeune femme, en fait, elle a très bien compris comment est-ce qu'il faut séduire son mari. C'est-à-dire qu'il arrive, elle l'accueille, elle lui enlève sa veste, elle le détend, elle lui masse et tout, les pieds, elle lui coupe les ongles et tout, elle le détend, elle prépare pour lui, elle s'arrange déjà quand il arrive qu'elle soit présentable, qu'elle soit belle pour lui, donc bien coiffée, bien parfumée et tout ça, bien habillée pour son homme, voilà. Donc du coup, elle prend soin de lui. Et en contrepartie, elle le dit bien, le mari, il travaille, il ramène l'argent, il organise des voyages, il s'occupe d'elle, de leur enfant, parce qu'apparemment c'est une petite fille, et il fait le bricolage et tout, il fait son rôle d'homme. Et c'est ça qui ramène l'équilibre, malgré que elle-même, elle travaille, mais elle estime que c'est son rôle de prendre soin de sa maison. On l'a toujours dit de toute façon, même on le verra aussi, par exemple, dans les couples présidentiels ou même dans la royauté.
Vous irez, donc on dit toujours, c'est la maîtresse de maison. On parle pas du maître de la maison, on dit toujours, voilà, c'est la maîtresse de la maison, c'est-à-dire que c'est la femme qui met de l'ordre dans la maison. Vous voyez? Et donc, ceux qui tuent les mariages, c'est parce que les gens, ils ne comprennent pas leur rôle. Ils ne comprennent pas leur rôle. Et les choses sont simples. Si vous faites ce que moi je suis en train de vous dire, expérimentez ça, mettez en pratique, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et puis toutes les, je dirais, les Africains qui sont, par exemple, venus en Europe et qui essayent de copier un petit peu le modèle occidental, eh ben, la plupart du temps, on a un fléau maintenant dans notre communauté, c'est qu'il y a énormément de divorces à cause de l'égalité entre hommes et femmes. On dit égalité, oui, sur certaines choses, je dirais, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes droits. Si une femme a le droit, si un homme, a le droit de travailler, une femme aussi a le droit de travailler. Vous voyez? Moi, je pars de ce principe-là que une femme est libre aussi de, je sais pas, est libre de faire ce qu'elle veut de son corps, comme un homme est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais la loi dit aussi que ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais sans empiéter sur les pattes-bornes de l'autre. Donc c'est un petit peu ça, et le mariage c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous faites les choses ensemble, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu veux. Si ça ne convient pas à l'autre, vous devez faire des concessions, ça passe aussi par des concessions. On a le droit de faire tout ce qu'on veut à la limite de ce qui est tolérable pour l'autre. C'est-à-dire quand vous commencez à déborder et que vous faites des choses que l'autre n'arrive plus à supporter, il vous l'a dit une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, quand la personne elle en peut plus, elle claque la porte. C'est-à-dire faut connaître vraiment la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec un Européen, chez eux, des choses comme ça passe. Une femme, elle peut cuisiner, l'homme peut cuisiner. Vous pouvez aller, je sais pas, au restaurant du matin au soir. Voilà, c'est vous-même, vous faites votre organisation et tout. Mais dans d'autres cultures, ça ne passe pas, notamment dans la culture africaine. Et les Européennes qui s'informent un petit peu sur les autres cultures, comment ça se passe et tout, elles arrivent à garder leur mariage. Et puis même, de toute façon, même en Europe, avant aussi, dans le temps, c'était comme ça. Les parents, les grands-parents, ils demeuraient ensemble. Les divorces est venu vraiment avec cette mondialisation et tout ça. C'est tout. Parce qu'avant, dans le passé, toutes les cultures, c'était pareil. C'est-à-dire que l'homme allait chercher l'argent, allait travailler. La femme restait à la maison pour s'occuper des enfants. Avec la mondialisation, l'égalité, comme on dit, voilà, la femme aussi a commencé à travailler. Et a commencé aussi à ramener de l'argent. Et de ce fait, elle a commencé à revendiquer ses droits en disant que bon voilà, tu ramènes l'argent, moi je ramène l'argent, on fait 50-50, t'as le droit de sortir, j'ai le droit de sortir. Mais si tout le monde sort, dans ce cas-là, qui s'occupe des enfants? Parce que c'est bien connu de toute façon, quand les enfants ils voient qu'il y a des disputes, il y a ci, il y a ça et tout, ça crée un désordre, ben forcément avec les enfants aussi, ça déteint sur les enfants, rien ne va plus. Et moi, je pense que chacun doit avoir son rôle, malgré que nous, les femmes, nous avons obtenu le droit de travailler, tout ça. Mais il faut savoir quel est ton rôle dans la maison. On parle quel est ton rôle dans la maison, quel est ton rôle au sein de ton foyer. Et si tu veux réussir ton mariage, tu dois connaître ton rôle. Et ça passe aussi par des concessions. Je vous laisse écouter notre sœur qui nous récapitule exactement les choses, comment les choses doivent être faites. C'est pas que je vous ramène au Moyen-Âge et tout, vous allez me dire oui, t'es vieux jeu, t'es ci, cela, mais en fait c'est la réalité, c'est tout. Je suis juste en train de vous dire la réalité des choses. Et celles qui veulent faire les choses à la modernité, eh ben, de toute façon, tôt ou tard, sachez que votre couple elle va périr parce que c'est la loi de la nature, tout simplement. C'est tout, vous le voyez même avec les animaux. C'est les mamans qui s'occupent la plupart du temps, parce qu'il y a des animaux, par exemple, comme des oiseaux, tout ça. Il y en a qui font des tours. Le papa va chasser, il ramène à manger, la maman aussi va chercher, elle ramène. Mais, la plupart du temps, vous voyez, c'est toujours la maman qui couvre les œufs, c'est toujours la maman qui est auprès des poussins, c'est toujours la maman qui est auprès de ses bébés.
Et de toute façon, même au niveau de l'alimentation, vous allez voir, par exemple, chez les lions, c'est la lionne qui chasse, qui ramène le lion, il est là, il attend. Donc voilà, même la nature nous prouve comment l'ordre doit être respecté. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on peut très bien être moderne sans pour autant oublier, je dirais, les bases, quoi. Sans oublier sa culture, sans oublier son rôle, sans oublier, je dirais, son identité. Donc voilà, je vous laisse écouter notre sœur qui nous parle un petit peu toujours de relations entre hommes et femmes et qui va directement dans le sens de ce que moi je voulais partager avec vous, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces dans les couples, surtout à l'Occident. Voilà. Et je reviens vers vous tout de suite après. Depuis quand c'est la femme qui dirige un foyer? Depuis quand c'est la femme qui commande, qui oriente, qui guide? Voilà pourquoi certaines femmes d'entre vous, vous êtes célibataires et vous allez le rester. Vous allez rester célibataire. Parce que quand vous tombez sur un homme, vous ne lui donnez pas sa place. Dans ton foyer, ma chérie, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu vas aller l'heure, tu vas pleurer et tu vas rester célibataire. Ton homme, l'homme, c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, c'est le chef de la famille. Quand il dit quelque chose, il sait. L'homme intelligent, l'homme qui a une bonne lumière, une bonne étoile, il va te guider dans la bonne direction. Et même quand des fois, toi, ça te convient pas, tu te tais. Tu te tais. Et tu laisses faire. Tu fais confiance. C'est pas la femme qui dirige. Parce que sur les réseaux sociaux, vous aimez trop faire des grands discours pour montrer que tu ne peux pas porter le caleçon et la culotte dans le foyer. Ok. I like that. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse. Voilà, j'ai pu vous apporter quelques éléments, selon moi, qui expliqueraient pourquoi est-ce qu'il y a autant de divorces donc au sein des couples. Alors, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner massivement, liker, partager. À vous les claviers. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.